Merci Bruno. Je vous invite à passer à la délibération numéro 5. Donc, c'est le pacte financier de solidarité avec la métropole. Je vais présenter donc cette délibération. Alors, vous savez donc que Nantes Métropole nous verse des dotations. Ça, c'est une subvention. Donc, je vous redonne le montant parce qu'elle est importante, parce qu'elle a progressé pour 2022 de près de 9%. C'est-à-dire que l'année dernière, Nantes Métropole nous versait 9% de moins que cette année. Donc la dotation de solidarité communautaire en 2022 sera donc de 419 656 € précisément. Avec, donc je l'ai dit, une évolution de 8,84% par rapport à 2021. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Là, on parle d'une autre somme qui va nous être versée par la métropole, mais qui, elle, résulte plus du fait qu'on est, lors de la création de la métropole en 2001, on est transféré des charges, donc des charges à la métropole. Nous, vous voyez, il est question là dans cette délibération de terrains familiaux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a seulement 4 communes sur la métropole qui sont dans ce cas-là. Ce n'est pas notre cas. Nous, on est bien sur les dépenses d'entretien des espaces verts aux abords des voiries. Donc, l'idée, c'est que ça, c'est une compétence de Nantes Métropole, mais c'est nos agents municipaux qui le font. Et pour compenser ce travail, la métropole nous reverse de l'argent, d'où cette dite AC, donc attribution de compensation. Donc, vous vous rappelez, on avait parlé en février du rapport de la CLECT, dont la commission d'évaluation de transfert des charges. On avait acté ici, il fallait qu'on le fasse, les conditions de cette convention. Le Conseil métropolitain du 24 mars 2022 a approuvé par un vote aux 2/3 les attributions de compensation allouées aux communes, et c'est de ça dont il est question ce soir, c'est-à-dire du montant qui nous est attribué. Donc le montant qui nous est attribué cette année pour l'année est de 561 757,99 €. Il a été augmenté lui aussi de 62 711,86 €. Pourquoi ? Parce que depuis 2001, il n'avait pas été réellement comptabilisé. Vous voyez bien, la commune s'agrandit, les parties vertes aussi. Donc, les mètres carrés ont augmenté depuis 2001 sur, bien sûr, les espaces verts. Aux abords des voiries. Il n'est pas question de nous... Par exemple, le parc de la Filée n'est pas dedans. On n'est pas sur un espace vert sur la voirie. Donc, une évaluation, on a refait le point, on a augmenté les mètres carrés, d'où l'évolution. C'est-à-dire que dorénavant, à partir de cette année, on aura 561 757 €, plus 1% l'année prochaine, plus 1% l'autre année, avec une clause de revoyure en 2024, c'est-à-dire avec à nouveau un recomptage précis du nombre de mètres carrés, pour qu'on puisse avoir à nouveau un montant d'attribution compensatoire qui soit à nouveau en 2025 et 2026. Voilà. Donc voilà de quoi il est question dans cette délibération. Et donc par cette délibération, vous m'autorisez à prendre les mesures nécessaires pour toucher les sous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette attribution? Non. Donc, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Alors, une délibération que vous voyez revenir aussi tous les ans, c'est Jean-Claude Charrier qui va la présenter, la fixation du montant de la redevance d'occupation du domaine public pour le gaz. Oui, bonsoir. En fait, on a cette délit tous les ans, puisque lorsqu'il y a des interventions à faire sur le domaine public de la commune, eh bien, on a une petite rétribution qui est relativement faible, mais elle a été revalorisée pour cette année. Donc, nous percevrons un montant de 49 €, ce qui équivaut à 126 mètres qui ont été concernés par l'occupation du domaine public. Alors, si vous me demandez où sont les 126 mètres, vous pouvez, je ne saurais pas vous répondre. Mais si vraiment vous voulez avoir la réponse, je le ferai. Mais je vois pas trop, surtout que la somme est quand même dérisoire, mais il faut quand même qu'on le vote puisque c'est une rentrée, c'est une contribution qui nous est versée au titre de cette occupation du domaine public lorsqu'il y a des travaux à faire.
Donc, comme tous les ans, on vous propose d'accepter la perception de cette redevance et d'adresser à GRDF, donc Gaz, la délibération correspondante ainsi que le titre de recette pour l'année 2022. Qui s'oppose à cette... Oui, pardon, avez-vous des questions? C'est vrai. Je vous remercie. Qui s'oppose à cette délibération, à cette perception de cette redevance pour adresser à GRDF pour la commune? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Merci Jean-Claude. Je me trompe pas quand je... Oui, la délibération numéro 7, modification de la régie pour l'espace jeune, c'est toi aussi. Ouais. Alors, je vais vous faire la lecture sans vous en faire d'historique, puisqu'on en a parlé en commission finance la semaine dernière. Donc, par délibération en date du 13 janvier 2006, le conseil municipal a créé une ligne d'avance de 3 000 € concernant les activités de l'espace jeune. Cette régie par délibération du 23 mars 2012 et du 29 juin 2017 a été modifiée. Aujourd'hui, afin de pouvoir réaliser des achats en ligne en lien avec les activités de l'espace jeune, il est nécessaire de rajouter le règlement par carte bancaire au moyen de paiement des dépenses. Ainsi, il sera proposé de modifier l'article 3 de la délibération du conseil municipal du 29 juin 2017 de la manière suivante. Les dépenses sont payées selon les modes de règlement suivants: numéraire, chèque, virement, carte bancaire. Donc, c'est une disposition que l'on accorde à l'espace jeune pour leur faciliter la tâche lorsqu'ils font des achats, de petits achats, et autrement on est obligé de passer par tout un système qui nous conduit de l'établissement de documents en passant par la poste, parce que c'est la poste qui gère les comptes. Enfin, c'est extrêmement lourd. Donc là, on vous propose d'octroyer cette carte bancaire qui va faciliter la tâche des agents avec, c'est ce qu'on a soulevé en commission, des moyens de contrôle pour éviter certains, pas des abus, mais des dérives. Donc, quand il s'agit d'argent, il faut toujours être prudent. Donc, tout est vérifié, contrôlé. La somme qui est mise à disposition est de l'ordre de 1 200 € qui est recréditée au fur et à mesure que des factures, lorsqu'elles arrivent et qu'elles sont validées par le service de Monsieur Jean-Marie Fouerté, donc ne seront recréditées que les sommes qui sont justifiées. Dans le cas contraire, elles ne seront pas recréditées. Donc voilà, c'est le moyen de contrôle que l'on a. Ça, c'est un montant de 1 200 €. Alors c'est pas énorme, mais c'est toujours 1 200 € sur les charges de la commune. Donc on vous propose d'accepter de modifier l'article 3 de la délibération du conseil municipal du 29 juin 2017. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Il n'y en a pas. Donc, je vais passer au vote. Qui s'oppose à cette modification à l'article 3 de la délibération du conseil municipal du 29 juin 2017? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Merci Jean-Claude.